Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Yitro. Une paracha qui nous parle, bien sûr, du sujet majeur de la paracha, les 10 commandements. On a parlé longuement dans le cours de hier soir. On peut voir un replay sur l'application e-Torah, sur la mitzvah de respect des parents. Quelle est la limite, jusqu'à où et jusqu'à quand on peut le faire. Ce qu'on voit aujourd'hui ensemble, c'est un autre sujet, intéressant qui est sur le devoir de déléguer. Est-ce qu'on peut déléguer dans la vie? Est-ce qu'on peut tout déléguer? Est-ce que déléguer c'est la bonne solution? Ou est-ce que parfois on ne peut pas déléguer? On va apprendre ce sujet parce qu'on voit qu'on a un débat, si on peut dire, dans la manière de voir, la manière de faire entre Moshe et Yitro. On voit qu'est-ce que Yitro lui propose d'un côté, on voit qu'est-ce que Moshe lui propose de l'autre côté. On va voir ensemble comment on doit réagir face à une telle solution. Et surtout, ce qui nous dérange, c'est est-ce que Moshe n'était pas capable de le savoir lui-même, il avait besoin que Yitro vienne et lui dise qu'il faut déléguer, qu'il faut avoir sa la film, sa meute, on va tout de suite voir. Est-ce que s'il n'y aurait pas eu Moshe, on n'aurait pas pu le faire? Si Yitro ne serait pas venu avec ce conseil, Moshe n'aurait pas été au courant qu'il peut le faire, surtout que de là, beaucoup vont déduire l'importance d'écouter ses beaux-parents ou d'écouter son beau-père ou sa belle-mère. J'ai rien contre le fait que quelqu'un peut écouter ses beaux-parents, mais la question, elle est par rapport à Moshe, sa vision des choses, Yitro, sa vision des choses. Surtout, il faut savoir que Yitro, c'était quand même le plus grand prêtre idolâtre de l'époque, et c'est pas normal, si on peut dire, d'avoir toute une paracha de la Torah sur le nom d'un grand prêtre, d'un prêtre idolâtre. Pourquoi tout d'un coup? Ok, regardons d'abord le premier texte. Yitro, il analyse comment Moshe juge son peuple. Yitro, chapitre 18, verset 13, Moïse s'assit juger le peuple du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse lui dit, « Pourquoi sièges-tu seul? Tu succomberas certainement à toi-même et ce peuple qui t'entoure. Écoute ma voix, ce que je veux te conseiller est que Dieu te soit en aide. Représente-toi seul le peuple vis-à-vis de Dieu. » Ça, je t'accorde, je peux comprendre que tu dois le faire. En exposant les litiges au Seigneur, notifie-leur également les lois et les doctrines. Mais de ton côté, choisis entre tous les peuples des hommes éminents, craignant Dieu, hommes de vérité, ennemis du lucre, et place-les à leur tête comme chiliarques, centurions, cinquantenaires et décurions. Bref, des chefs de 1000, des chefs de 100, etc. Ils jugeront le peuple en permanence, et alors, toute affaire grave, ils te la soumettront, tandis qu'ils décideront eux-mêmes les questions peu importantes. Ils te soulageront ainsi, et la Torah termine avec une phrase bizarre. Moïse écouta l'avis de son beau-père et effectua tout ce qu'il avait dit. La question que la Bible te demande, une question poignante, une question importante, qui est comment se fait-il que Moshe, qui était le Raya même, le berger du peuple juif, n'a pas pensé un instant que sa conduite va finir par, finalement, comme il a employé le terme, Yitro, Navol, Tibol, tu succomberas certainement, et toi-même, et ce peuple qui t'entoure, face à une telle masse, une telle charge de travail. Tu ne vas pas pouvoir tout faire, c'est impossible. Combien de fois des gens viennent te voir et te disent pourquoi tu fais tout de manière tout seul? Prends des gens avec toi, prends des gens qui vont t'aider. Comment ça se fait que c'est un conseil apparemment logique et simple? On parle quand même ici de gérer des millions de personnes. Moshe, il aurait pu lui penser lui-même, il n'a pas besoin d'avoir un Yitro qui vient et qui lui dit quoi faire. Surtout qu'on a besoin d'avoir ce Yitro qui vient de l'extérieur. Et comme on dit, de quoi tu te mêles? Tu viens chez toi, il vient chez toi à la maison, et il te dit quoi faire. La Bible ramène à une phrase, un dicton très intéressant. Un dicton très intéressant qu'on répète surtout en yiddish, que Agast Faravai Zet Afamai. Un invité pour un moment voit sur 1 kilomètre. Qui veut dire l'idée que quelqu'un qui vient des fois juste à instantané, quelqu'un qui vient dans une maison, il peut respirer, il peut sentir s'il y a des tensions, s'il n'y a pas de tensions, si l'atmosphère elle est sereine, tranquille, si la maison c'est une maison ordonnée ou pas, même si je peux te dire que parfois quelqu'un va avoir un aspect erroné. Ça se peut que ta maison est tout à fait ordonnée. Et la seconde, avant que la personne tape à la porte, ton fils, qui est très très adorable, est venu, il a décidé de montrer de quoi il est capable. Et il a renversé toute la caisse des jeux par terre. L'invité tape à la porte, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il tape à la porte, il voit les jeux dans tous les sens, il va ressortir de ta maison. Qu'est-ce qu'il va dire? Cette maison, c'est des gens désordonnés, la preuve, tout est par terre. Alors ça se peut que c'est la cérémonie d'avant. Et le contraire, ça se fait que cette maison, c'est une maison dans laquelle les choses sont toutes désordonnées. Et que le fait que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a tapé à la porte, tu dis rangez vite, mettez tout de côté, bien tapis dessus, on voit rien. Et la maison est ordonnée. Donc ça ne veut pas forcément dire que chaque fois que quelqu'un vient sur un moment, il est capable de voir sur ce qui se passe sur le long terme. Mais la Bible te dit qu'en règle générale,
dans la coutumée, dans le fait que tu es pris par le travail, etc., pas forcément tu peux voir qu'il y a un souci. Quelqu'un rentre dans le bureau et dit « Ah, tu sais quoi, pourquoi tu mets cette chaise de ce côté? Peut-être que tu remets ta chaise de l'autre côté, tu seras plus à l'aise, tu seras plus tranquille. » Pareil, Yitro ne fait pas partie du peuple juif. Yitro, c'est un converti qu'on parle de la paracha cette semaine. Pourquoi il s'est converti? Du fait qu'il était proche il a entendu ces miracles, la guerre d'Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. La Torah a rajouté une paracha sur son nom. Yitro, il vient et il remarque quelque chose ici qui apparemment Moshe ne l'avait pas remarqué. Et il dit, c'est pas normal, comment tu vas réussir à faire tout ça tout seul? Vois déléguer, mais des chefs de tribus, des chefs de mille, des chefs de cent, etc. Rabbi dit, mais c'est difficile de dire que Moshe, qui est quand même celui que Dieu a désigné depuis le départ pour être celui qui va libérer le peuple juif, que lui, il n'est pas au courant d'une telle solution. C'est quelqu'un qui est tellement bête, si on peut dire, qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Il a besoin qu'un étranger vienne et lui dise, c'est common sense, comme on dit. Le sens commun, n'importe quelle personne qui réfléchit un peu avec sa tête, c'est qu'est-ce qu'il doit faire. Sur ces choses importantes, d'habitude, c'est Dieu qui lui dit, tu vas faire ci, comme ça. Aussi, tu as raison, aussi, tu as 100% raison, on va tout de suite voir ça aussi. Mais le fait, la vérité dit, le fait que Moshe, de son niveau, et de son niveau qui est un niveau très élevé, il était capable de s'occuper de tout le peuple, de juger le peuple, etc. Soit les grandes choses, soit les petites choses. Et on voit que d'après Moshe, il n'avait pas besoin d'avoir un tel conseil, la preuve c'est qu'il n'a pas mis en place jusqu'à ce qu'il trouve arrive. Un deuxième point important, c'est qu'on voit que la Torah t'appelle la paracha de Yitro. Pourquoi la paracha s'appelle Yitro? Al-Shem chez Yiter paracha achat, est-ce qu'on a rajouté une paracha dans la Torah? Quelle paracha ve'ata techesed? Justement, ce conseil que Yitro vient et te dit, tu devrais déléguer et transmettre. La Torah te dit que si jamais Yitro ne l'aurait pas dit, il n'aurait pas été écrit dans la Torah. Donc c'est quelque chose qui est pur et simple appartient à Yitro. Ce qui veut dire que du point de vue de Moshe, c'est quelque chose qui ne veut pas se passer. C'est quelque chose qu'on n'en avait pas besoin. Vient Yitro et dit à Moshe, je pense que tu devrais changer. Et tout d'un coup, Dieu dit à Moshe, écoute ton beau-père. Ok. C'est comme Dieu il a dit à Abraham, tout ce que ta femme te dit, tu dois l'écouter. Et de là, toutes les femmes ont dit que quand ils s'appelleront Sarah, elle fera qu'est-ce que Dieu il a dit. Pour l'instant, ça ne veut pas ça. Là, on a besoin d'avoir un beau-père Yitro. Mais le fait que la Torah te dit que Yiter paracha achad la Torah, il a rajouté une paracha dans la Torah, on n'a pas dit qu'il a mérité qu'une paracha ait été dite, une paracha ait été écrite. Ça veut dire que pas seulement que Yitro est venu, il a dévoilé cette paracha. Le plus que ça, Yitro, si on peut dire, il a fait un chidouche, il a fait ici une nouveauté de quelque chose qui n'existait pas encore. C'est ça que grâce à lui, il y a toute cette nouvelle paracha qui existe dans la Torah. Alors, on est bien obligé de le dire comme ça. D'après la Torah, ça n'existait pas ce système et cette mode de mettre en application ce ve'atater qui veut dire de déléguer. Moshe, il était capable de juger le peuple pour toute chose, tout le temps, tout seul. La vision de la Torah, elle était qu'on n'en a pas besoin. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi Moshe s'est comporté comme ça, jusqu'à présent. D'accord? De l'autre côté, ce qui dérange, c'est que si Moshe pouvait se débrouiller tout seul, puisque Moshe peut le faire, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a une crainte? On doit aussi mettre en application. Je lui disais, tu as un problème, tu n'es pas content, rentre chez toi, fais ce que tu veux chez toi, laisse-moi tranquille. Ici, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gère ce peuple, je sais de quoi je parle. Pas besoin de te mêler dans mes affaires. Comment se fait-il que Dieu il accepte le point qui dérange Yitro du fait que tu vas succomber à cette charge? Et c'est la raison pour laquelle tu devrais aimer les autres personnes, et c'est ce que Moshe finit par faire. C'est la question que la Bible demande, qu'est-ce qui dérange ici? Si ce que Moshe a fait jusqu'à présent était normal, était correct, on n'a pas besoin de changer les situations, pourquoi tout d'un coup, quand Yitro vient et te donne un conseil de changer, Dieu dit, écoute Yitro, il a raison. Ça veut dire, qu'est-ce que Moshe a pensé? Pourquoi Moshe il a agi comme ça jusqu'à présent, sans aucun problème, sans aucune distinction? Et pourquoi dès que Yitro vient, il doit changer, et Dieu il lui donne raison? Donc une des deux. Ou Moshe il a eu tort jusqu'à présent, il a mal fait. Ou bien Yitro il a raison, mais si Yitro il a raison, pourquoi Moshe ne s'en est pas rappelé, il n'a pas pensé de le faire déjà depuis le début? On parle quand même de Moshe. Donc on est bien obligé de dire qu'il y a certainement ici, ce qu'on va tout de suite voir, deux visions du monde. Deux manières de voir les choses. La manière de Moshe et la manière de Yitro qui est considéré quand même un étranger. Moshe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même les gens du peuple juif. Yitro qui, on va dire pas, il n'est pas secondaire. Yitro, il est celui qui vient de l'extérieur. Vient de l'extérieur et il voit les choses d'une manière différente. Et pour ça, on va rentrer dans un débat très intéressant, qui est, est-ce que parfois on ne sous-estime pas la valeur de celui qui est en face de toi? Sous-estimer, pas surestimer. Qui veut dire, combien de fois la vie était celui qui poussait les gens à aller au bout, pas au bout de leur souffle, pas au bout de leur force, mais aller au bout de leur capacité. Ne pas se suffire en faisant un minimum. Et là, on a ici ce conflit entre ces deux mondes. Le monde de Moshe et le monde de Yitro. Moshe, il vient et il dit, pour moi, le peuple juif, il est à mon niveau.
Moi, je suis capable de parler avec Dieu, ils sont capables de parler avec Dieu. Moi, je peux gérer le peuple juif sans aucun problème, il n'y a aucune distinction, il n'y a aucun sentiment qu'ils sont beaucoup plus bas que moi, ils sont à un niveau beaucoup moins important, et ils ne pourront pas gérer, je ne pourrai pas gérer ce peuple parce que c'est des gens qu'avant de comprendre la Torah de Dieu, il faudra leur détailler, décortiquer, rabaisser comme si tu parles à un enfant de 5 ans. Yitro, c'est quelqu'un qui vient du monde extérieur. Il dit, Moshe, je suis d'accord avec toi. Quand ils sont avec toi, ils sont à ton niveau, peut-être. On va voir après, c'est pas sûr. Mais quand ils ne sont pas avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Quand le prof est dans la classe, en général, on se comporte comme il faut. Dès que le prof il sort de la classe, pas forcément que les élèves se comportent exactement comme le prof il attendait. En tout cas, il n'y a pas cette crainte que le prof il est là, on doit se comporter comme il faut. Un autre point avant de voir dans le texte. Quand tu es avec un président, ou tu es, je sais pas, en classe affaires, ou tu es ou n'importe quelle, avec une personne qui a des passe-droits plus faciles, pour ne pas mentionner de ce qui se passe dans la société aujourd'hui, automatiquement, tu peux rentrer plus facilement dans certains salons, dans certains endroits, dans certains cabinets présidentiels, dans certains bureaux, que si tu n'aurais pas été avec cette personne, tu ne serais pas rentré. Est-ce que ça veut dire que le fait que tu rentres, c'est parce que c'est ton niveau, c'est ce que tu mérites, c'est ce que tu dois rentrer, c'est-à-dire c'est ce qui t'appartient, ou bien tu rentres parce que tu es ici ensemble avec quelqu'un d'autre, que grâce à lui tu peux rentrer, mais toi en personne tu ne vaux rien. Tu vaux rien. C'est-à-dire que si tu serais tout seul, tu n'auras aucun accès à tous ces endroits-là. Et là, la différence, c'est la divergence de manière de penser entre Yitro et Moshe. Le résumé de tout ce qu'on vient de voir, on va voir à la fin, le Rabbi termine avec un merveilleux enseignement. Combien de fois des gens ils ont peur d'aller s'occuper d'une autre personne, d'un autre juif, en disant qu'à cause de ça, je rabaisse mon niveau, je descends mon niveau. Si j'ai envie d'apprendre tout seul, je vais apprendre à tel niveau. J'ai fait 10 ans de l'ENA, j'ai fait 10 ans de Sciences Po, j'ai fait 10 ans de à l'université. Je suis à un tel niveau de connaissance que je peux apprendre des dossiers qui sont beaucoup plus lourds pour moi, mais je sais très bien que si je devrais enseigner ces dossiers à quelqu'un qui sont beaucoup plus simples, je vais perdre mon temps avec lui, je vais commencer à lui apprendre le berber, les premiers détails de choses que moi j'ai fait pendant 20 ans d'études. Alors, est-ce qu'il faut que je perde mon temps pour aller me rabaisser et descendre mon niveau, pour aller perdre du temps, si on peut dire, avec quelqu'un qui a un niveau bas, ou bien se dire, tu sais quoi, sache que n'importe quel investissement que tu fais pour un autre, en réalité, c'est un investissement pour toi-même. Et que si tu penses un instant que tu rabaisses de ton niveau, par ça que tu vas aller enseigner à un autre, en réalité, tu es en train de monter le niveau. Et ça, c'est la fin qu'on verra. Comment, au final, c'est la raison pour laquelle Moshe a accepté, sous la demande de Dieu, ce qu'il lui a proposé. Mais avant ça, un autre point qu'on verra tout ça dans le texte. C'est un des discours majeurs du Rabbi dans lequel il te dit, c'est pas seulement cette semaine qu'il y a eu ce problème. En réalité, il y a eu ça il y a quelques mois, sauf que dans la paracha, on les a les deux ensemble. Le peuple juif doit recevoir la Torah. Le peuple juif parle à Dieu en disant, on voudrait recevoir la Torah de Dieu en direct. Du live, pas besoin d'avoir ici par un intermédiaire. C'est ce que certaines personnes pensent aujourd'hui, malheureusement avec erreur. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir un rabbi ou un tzaddik qui est un intermédiaire entre nous? Dieu ne dit pas de souci, viens, on parle du direct. 2 premières phrases, les 2 premiers commandements des 10 commandements, ça a marché. Après, les 2 premiers commandements, le ramassé, et on dit c'est envolé, sont tous morts. Il fallait avoir la résurrection des morts, il fallait que le peuple juif revienne en train de vivre. Et là, ils ont dit, on ne peut plus, c'est trop fort, la lumière est trop puissante, on préfère recevoir par Moshe. Moshe surestimait le peuple juif en disant, on est tous le même peuple. Viens, moi je parle avec Dieu. Moshe il parle avec Dieu à chaque instant, il parle avec Dieu à chaque instant. Venez vous aussi parler avec Dieu à chaque instant. Pour Moshe, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin ici d'être un intermédiaire. Rappelle-toi que depuis le départ, Moshe ne voulait même pas faire la mission que Dieu lui a donnée. Moshe n'était pas intéressé à faire ce que Dieu lui a demandé d'aller sauver le peuple juif. Moshe dit à Dieu, Shlachna be'at ishlach, envoie par qui tu as envoyé. Moi, je n'ai pas besoin de le faire. Après, il a les différents arguments. Je bégaye, je parle pas clair. Mon frère va parler à ma place. Peu importe, Moshe n'était pas intéressé à le faire. Et Dieu, à chaque fois, il dit, c'est toi, j'ai décidé, c'est toi, j'ai envie que tu le fasses. Tu dois le faire, tu iras le faire. Moshe estime le peuple juif en leur disant, vous êtes comme moi. Venez, on parle à Dieu en direct. Et Moshe le pensait sincèrement qu'ils sont capables de le faire et qu'ils vont le faire. Sauf que le peuple juif n'était pas prêt. Le peuple juif n'était pas prêt parce que le peuple juif s'est dit, si jamais je devrais le faire, il y aura ici ce débat, il y aura ici ce décalage entre le moment que Moshe est présent et que Moshe n'est pas présent. Qu'est-ce qui va se passer quand Moshe ne sera pas présent? Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, le peuple juif se dit, c'est très bien quand toi tu es là. Mais une fois que tu pars, est-ce qu'on a vraiment compris ce qui se passe? Ou on a joué le jeu, on a fait croire qu'on comprenait ce qui se passe? On n'a pas compris ce qui se passe. On préfère comprendre avec nos propres forces. On préfère comprendre avec notre propre capacité que de vouloir comprendre à ta façon, parce qu'on est avec toi et faire comme si on a compris, et qu'au final, une fois que tu pars, on n'a rien compris. C'est ce qui se passe parfois avec beaucoup de personnes. Et c'est ce que la Torah nous dit, ce qu'on va voir, que la Torah te dit, parfois une personne préfère avoir une mesure mais qui lui appartient,
que d'avoir 9 mesures qui appartiennent à l'autre. Je préfère avoir ma voiture que je sais que j'ai travaillé pour la payer. Je suis en train de payer un crédit pour elle, ça me coûte, je valorise ce que j'ai, que de recevoir une voiture en cadeau, que le lendemain, que Dieu nous en préserve, il y a un accident. Je l'ai reçu hier, je l'ai parlé aujourd'hui, je n'ai pas fait aucun effort pour ça, ça ne me dérange pas. Moshe disait, recevez les choses comme ils sont telles qu'ils sont. Moshe et le peuple juif disaient, t'as raison, mais on préfère garder ce qu'on va apprendre. Et c'est exactement la différence de ce qui s'est passé plus tard, avec, on va voir la différence entre, dans la paracha de cette semaine, quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Il y a eu ce bouleversement mondial. On te dit qu'il n'y a pas un taureau qui a parlé, il n'y a pas une mouche qui a volé, personne ne faisait du bruit, les malades ont guéri. C'était vraiment le monde entier était sous l'emprise du fait que Dieu est en train de donner la Torah au peuple juif. Avant ça, Dieu dit ne vous rapprochez pas de la montagne parce que jamais si vous vous rapprochez, va savoir ce qui va vous arriver. Qu'est-ce qui se passe juste après que Dieu a fini? Plus aucun problème. Il se rapproche de la montagne, il peut faire un pique-nique, il peut manger je sais pas, faire des steaks, faire des grillades dessus. C'est la montagne que Dieu a donné la Torah dessus. Comment un tel décalage? Parce que c'était de haut en bas, c'était un cadeau que Dieu a donné au peuple juif, sans aucune préparation de leur part, sans aucune adaptation de leur part. Ce qui fait qu'une fois que Dieu est parti, la cérémonie est terminée, rien n'est resté. Viens dans 2 semaines, on est Yitro, Mishpatim, Trouma. 2 semaines plus tard, Dieu vient et dit au peuple juif, va sur les Mikdash, faites-moi un temple, je vais résider parmi vous. Tu veux dire, ça, ce qui s'est passé il y a 2 semaines, c'était un cadeau de haut en bas. Dieu il est venu, il y a une explosion de lumière, une explosion de sagesse, une explosion de tout ce que tu veux. C'est magnifique, c'est très bien d'avoir cette lumière, mais au final, rien n'est resté. Dieu dit, faites-vous un temple, commencez-vous à agir, pas par pas, étape par étape, et là les choses vont changer. Regardons comment la Bible a décrit ça de manière merveilleuse. D'abord, deuxième paragraphe, Sifte Cohen. Moïse estimait à juste titre qu'il était capable de le faire. Pourquoi Moïse ne pensait pas plutôt au conseil de Yitro? Ni Moïse, ni Aaron, ni les anciens, tous pourtant intelligents et sages. Il est évident que pour un peuple si grand, Moïse et 1000 juges ne suffisent pas. Il aurait dû le savoir, il aurait dû le penser. Viens alors étudier la chose suivante. Pour Moïse estimait, et à juste titre selon son niveau, qu'il pouvait et devait lui seul s'occuper des jugements du peuple, des affaires graves, donc peu importantes, et que cela ne causerait aucun préjudice ni à lui-même ni à Israël. Viens Rachid, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle Rachid te dit que Yitro c'était quoi? Yeter, parce qu'il a ajouté un paragraphe sur la Torah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le même problème ne s'est pas passé seulement entre Yitro et le peuple juif, c'est passé quelques mois plus tôt, parce que là la paracha se passe effectivement, on est après Kippour, après qu'il a reçu le deuxième Luchot, on a reçu la Torah au mois de Sivan, donc quelques mois plus tôt, quand vous avez entendu cette voix sortir saint des ténèbres, tandis que la montagne était en feu, vous vîntes à moi en disant, certes l'Éternel notre Dieu nous a révélé sa gloire et sa grandeur, mais désormais pourquoi nous exposer à mourir, consumés par cette grande flamme? Va toi-même et écoute ce que dira l'Éternel notre Dieu, et c'est toi qui nous rapporteras à l'Éternel, me dit, tout ce qu'ils ont dit est bien dit. Le fait que le peuple juif qui au départ, soi-disant, voulait recevoir les choses en direct de Dieu, et qu'au final ils n'ont pas supporté, ils ont dit de passer par Moshe. Viens Rashi te dit, et toi au féminin tu nous déclares, en hébreu on dit, Ve'at, vous m'avez amolli à l'état d'une femme, alors que je souffrais à cause de vous. Vous avez affaibli mes mains quand j'ai vu que vous n'étiez pas pressé de vous rapprocher de lui par amour. Car n'aurait-il pas été plus beau d'apprendre la bouche de Tout-Puissant que la mienne? Moshe dit, moi je vous ai surestimé. J'ai pensé vraiment que vous étiez à mon niveau. Et maintenant je vois que vous-même vous n'êtes pas capable et vous ne voulez pas. Alors comment est-ce possible une telle chose? Est-ce que vraiment Moshe, le berger du peuple juif, a surestimé son peuple? Moïse surestime-t-il Israël à 2 surprises? Puis on avait dit comme ça, Moïse ne s'est pas trompé, Chas de Shalom, que Dieu nous en préserve en surestimant la situation des enfants d'Israël. Il faut le comprendre ainsi. Lorsque Moïse observe les enfants d'Israël, lorsqu'il se tient avec Moïse, ils sont dans un état véritablement plus élevé, à tel point qu'ils peuvent entendre la Torah de la puissance céleste. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as un passe-droit, tu passes avec quelqu'un qui est proche, tu peux rentrer. Puisque Moïse les élève et rapproche à son niveau. Alors pourquoi les enfants d'Israël refusaient cette élévation à Mont Sinaï? Très simple, l'Agmara Baba Metzia te dit, un homme préfère une mesure à lui plutôt que 9 mesures provenant de son ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants d'Israël arguaient le fait que nous pouvons apprendre de la puissance divine. C'est grâce au fait que Moïse nous élève à un tel niveau. Ils préfèrent donc saisir la Torah par leurs propres moyens, dans l'état dans lequel ils se trouvent. À cela, Dieu répondit, ce qu'ils disent est bon, car uniquement ainsi la Torah sera acceptée et intégrée au plus profond de leur être. Bien sûr qu'ils peuvent entendre des grands discours, mais entendre des grands discours resteront des grands discours, que le moment que le discours est terminé, ils ne s'en sont rien rappelés. Et quand tu leur demandes alors qu'est-ce que tu as appris de ce discours, je ne sais pas de quoi il a parlé.
C'est un sujet tellement important que je t'ai raconté, il y a quelques temps, j'étais dans un mariage. Il y avait un rabbin qui parlait au mariage et c'était tellement déconnecté du public qui était présent. C'était un public totalement laïque, non pratiquant, il y avait pas mal de non-juifs dans le public. Et il parlait des phrases de Gemara, de la Mishnah. Et je me suis senti comme si je me suis dit, mais est-ce que ce public comprend ce que tu es en train de parler? Avec des termes en hébreu, je ne vais pas dire. C'était pas pour le public. Alors ça se fait que le public a énormément aimé ce qu'il était en train de dire, mais une fois que le discours est terminé, qu'est-ce que ça me parle à moi? Qu'est-ce que j'apprends de ce discours? Le peuple juif a dit à Moshe, on est tout à fait d'accord avec toi. C'est magnifique ce que tu nous enseignes. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre de ces discours pour nous? Zéro. Bien, la Torah te dit, pourquoi Moïse insiste pour enseigner personnellement la Torah à Israël? Pourquoi il a cherché une chose pareille? Moïse a pris la Torah auprès de la puissance divine. Personne d'autre ne pourra transmettre la parole divine avec autant de lumière. Moïse s'est dit, puisque moi je l'ai fait, vous aussi vous serez capable. Parce que moi j'ai vu comment j'étais capable d'apprendre la Torah de Dieu, et je ne vois pas pour quelle raison vous ne serez pas capable de le faire. Vient le Zohar et te dit, Moïse était quand même la personne la plus élevée. Maître des prophètes, des sages, des anges, la Shrina parle par sa gorge. Alors pourquoi au final, il conseille de déléguer? La réponse elle est très simple. Yitro, venant de sa terre de l'extérieur, un invité serein, 1 minute, voit sur 1 kilomètre, observait les Juifs tels qu'ils étaient en eux-mêmes, sans être devant Moïse. Voilà pourquoi il arguait que leur jugement ne pouvait être tenu par Moïse. Autant pour l'étude, on peut dire qu'Israël s'élève au niveau de Moïse, mais concernant leurs affaires à ce moment, ils ne sont pas dans le monde de Moïse. En réalité, le fait même que les plaignants se trouvaient devant Moïse les élevait à ce moment de leurs affaires. En deux mots, Yitro a voulu faire cette différence en disant c'est très simple. Pour l'étude de la Torah, je peux comprendre qu'on a besoin d'un autre niveau de Moïse. Mais pour tout ce qui est les affaires communes, on va dire les affaires judiciaires, tu peux avoir quelqu'un d'autre. Moshe s'est dit non, parce que même en étant devant lui, avec les affaires judiciaires, on monte au niveau de Moshe. C'est comme si je te dis, deux enfants qui se battent dans une classe à la récréation. Ils allaient devant le prof, ils allaient tomber, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Si tu es en train de te battre, pourquoi tout d'un coup devant le prof, il ne s'est rien passé? Mais laisse-toi, on va pas commencer à faire un monde, on n'a pas envie que le prof il commence à dire, etc., etc. Alors au final, qui a raison dans l'affaire? Dieu a raison ou Moïse a raison? Pourquoi Dieu a fait la proposition de Moïse? Il fallait également s'assurer, il fallait également s'assurer de ce qui se passera avec les enfants d'Israël. Une fois entrés en Israël, lorsque Moïse ne sera plus là. Moïse a quitté ce monde un jour. Il fallait s'assurer de la continuité. Et donc, s'assurer que même s'ils ne pourront étudier directement chez Moïse, la Torah qui est la parole divine en tout temps, pourra leur être transmise par les dirigeants et les têtes de la génération. Et c'est la chose que Dieu il a fait de placer de cette équipe dans chaque génération. Viens l'arbitre et dit, Moïse ne pensait pas de lui-même. Pourquoi il avait besoin qu'il revienne le dire? Car à ce moment, personne ne pensait à cette éventualité, puisque sans la faute commise par la suite, Moïse devait emmener les enfants d'Israël en Israël. Alors sera ôtée une délivrance parfaite, suivie d'aucun exil, dans laquelle l'étude d'Israël aurait été au niveau de la vision, qui est le niveau de Moïse. Moïse, au moment où on parlait, il ne pensait pas un instant qu'il allait avoir tout ce qui s'est déroulé pendant ces 40 ans, toute la suite, et ce qu'on connaît, et qu'on a commencé à parler la semaine dernière avec avec les différentes plaintes. On n'a pas de viande, on n'a pas d'eau, on n'est jamais content. Jusqu'à ce que finalement, ils sont restés dans le désert. Maintenant que Dieu a demandé à Moshe de faire ce qu'il a demandé, ainsi nous avons l'assurance par toutes les générations à venir que le jugement d'Israël rendu par les sages d'Israël, ordonné des maîtres en élèves depuis Moïse, selon leur intellect, sera le jugement de la Torah de vérité. On est garanti que par ça qu'il a mis en place, que Yitro lui a dit, qu'il va transmettre la Torah. Et on sait très bien que Moshe a transmis la Torah aux anciens et les anciens aux autres. Au final, grâce à ça, il y aura cette continuité, pas seulement comme Moïse il est là. Alors, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que Moshe avait le devoir de le faire? Par rapport à Moshe, ça s'appelle se rabaisser, changer de niveau, descendre de niveau. Et la question que chacun se demande, est-ce que moi j'ai un devoir de descendre, de rabaisser mon niveau pour aller enseigner la Torah à un autre juif? Rabbi te dit que c'est en se rabaissant qu'on atteint le sommet. Précisément en s'occupant d'aider et d'élever un juif se trouvant au plus bas, c'est ainsi qu'on peut saisir et atteindre des niveaux les plus élevés. Ainsi est achevée la volonté divine, d'avoir une demeure ici-bas, dans ce monde qui est le plus inférieur. Cet achèvement sera parfait et visible avec la venue de Mashiach très rapidement. Rabbi termine en te disant, Moïse estime à juste titre qu'il peut élever Israël à son niveau au Mont Sinaï et dans leurs affaires. Il te conseille de déléguer. Dieu accepte pour la pérennité des générations futures, descendre pour remonter. Et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend merveilleux pour chacun d'entre nous. Combien de fois tu te dis que tu es en train de perdre du temps à enseigner la Torah à un autre juif? Combien de fois tu te dis, qu'est-ce que je vais aller maintenant voir un autre juif qui connaît rien de rien et perdre mon temps alors que je peux prendre ce temps pour étudier pour moi-même? Je vais raconter, je passe pas une histoire, il y avait une femme qui s'appelle Madame Gutnick, qui était mariée avec un juif, elle habitait en Angleterre.
Et à l'époque, la Bible voulait à chaque fois, c'était très dur, les premières années, dans les années 50, que les gens sortent en shlichut pour aller s'occuper d'autres juifs. Elle a dit au Rabbi après son mariage que le Rosh Yeshiva de son mari, il lui dit que c'est important qu'il reste au Kollel, à Gateshead, où ils étaient en Angleterre, quelques années pour apprendre la Torah. Elle va trouver un travail, comme ça ils vont vivre. Et qu'il n'y a pas lieu d'aller maintenant aller s'occuper d'une communauté, travailler, s'occuper d'une communauté juive pour les aider à se rapprocher du judaïsme, leur donner ce qu'ils ont besoin en termes de Torah, mitzvot. Rabbi répond à cette femme 2 pages en anglais, très riche. Et dans cette lettre, Rabbi lui dit, demande à ce dirigeant de yeshiva, s'il y aurait son fils ou sa fille qui serait totalement assimilé ou perdu de l'autre côté du monde, est-ce qu'il aurait dit que quelqu'un d'autre aille s'occuper d'eux? Ou bien lui-même, il serait parti prendre les valises et s'occuper de s'assurer que ses enfants, ses propres enfants ne soient pas perdus. Sache que pour moi, tout le peuple juif se considérait le même peuple et nos enfants. Pas faire une distinction entre si c'est mon fils et ma fille qui a abandonné, je vais tout faire pour le sauver. C'est quelqu'un d'autre qui se débrouille tout seul. Et ça, c'était la vision du Rabbi, que bien sûr qu'il faut apprendre, et que la base pour un shliach, c'était d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre pour pouvoir enseigner. Mais de l'autre côté, ne pas s'enfermer sur soi-même, ne pas se dire, je pense qu'à moi, et du matin jusqu'au soir, penser aux autres. Et si jamais tu penses qu'en pensant à l'autre, tu te rabaisses toi-même, et tu te diminues toi-même, et tu perds de ce que tu aurais pu apprendre toi-même, la Torah te dit tout à fait le contraire, que par ça, tu mérites d'avoir ta tête et ton cœur beaucoup plus raffinés, 1000 fois plus, que si jamais tu ne l'aurais pas fait pour les autres. Et ça, c'est ce que Moshe il a fait. Alors qu'il avait la possibilité de ne pas le faire, il a décidé de le faire. Prenons cet enseignement merveilleux pour la vie de chacun d'entre nous. Le cours sera replay en espérant sur l'application eTorah, eTorah RH, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.